سلاما 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 يا ربي سلاما 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 يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous voulons revenir sur un des piliers les plus importants de l'islam, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj, ou pèlerinage musulman, est l'un des piliers les plus importants de l'islam que tout croyant est tenu d'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. En ce samedi du 10 août 2019, quelques 2,5 millions de fidèles se sont réunis sur le mont Arafat près de la Mecque pour une journée de prière et de recueillement qui représente le moment le plus intense du Hajj. Il s'agit d'un des plus grands rassemblements de la communauté musulmane qui se tient chaque année dans la ville sainte. Comme dit dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Hajj, c'est Arafat. Dès l'aube, les fidèles, hommes et femmes tout blancs de vêtus, se sont dirigés vers la colline pour une journée dédiée au Seigneur, rythmée par la dévotion et la méditation intense. La journée avait commencé sous un soleil de plomb, poussant de nombreux pèlerins à se munir de parapluies ou de tout autre accessoire permettant de se prémunir de l'ardeur du soleil. Même les roches sur lesquelles étaient assis les fidèles étaient brûlantes. Dans l'après-midi, les pèlerins se sont acquittés de leurs obligations quotidiennes en regroupant pour la circonstance les prières de Dhuhr et de Asr respectivement raccourcies en 2 rakas chacune. C'est alors qu'aux alentours de 2h30 de l'après-midi, heure locale, soit environ 1 heure après que les prières furent effectuées, qu'un orage aussi inattendu que soudain s'abattit, précédant cela de la foudre qui illumina la vallée et du tonnerre qui grondit. Le vent se leva, et le ciel ouvrit ses vannes déversant des trombes d'eau sur des pèlerins surpris. Alors que la température atteignait allègrement les 40 degrés, comme il est d'usage à la Mecque et dans les environs en cette période de l'année, celle-ci baissa presque de moitié en quelques minutes, passant aux alentours de 23 degrés Celsius. C'est alors que beaucoup redoublèrent d'ardeur dans leurs prières et autres invocations, les paumes tournées vers le ciel, cette pluie salvatrice étant vue comme un signe de bénédiction. Un rare phénomène venait de se produire. De mémoire de pèlerins, journalistes ou organisateurs, peu se souviennent d'avoir vu la pluie s'abattre un jour d'Arafat. Certains avanceront même le chiffre de 2 décennies depuis le dernier événement. Toujours est-il, parmi ceux qui ont assisté, l'édition 2019 du Hajj revêt un cachet spécial. À ce propos, que dit le Coran à propos de la pluie? La pluie est l'un des plus importants facteurs de vie sur Terre. La pluie est bénéfique et indispensable à tout être vivant. Cet orage qui gronde et cette pluie qui tombe sur les pèlerins en ce jour d'Arafat ne peut que nous pousser à nous émerveiller et à méditer sur les bienfaits que nous accorde notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Un magnifique message adressé aux pèlerins et à ceux qui les observent. Il y a nécessairement un parallèle à faire entre la renaissance spirituelle du pèlerin suite à un Hajj agréé et la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne à la terre aride et sèche de ce royaume. La pluie est mentionnée dans de multiples versets du Saint-Coran, où des informations substantielles sont fournies au sujet de sa formation, sa proportion et ses effets. L'inconcevabilité qu'une de ces informations soit connue au moment de la révélation du Coran nous prouve bien que celui-ci est bien la parole d'Allah. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Ô mon peuple, dit-il, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui, pour qu'il vous envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas en devenant coupable. Sourate Hud, verset 52. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لآيات لقوم يعقلون. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte et espoir, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Surat Ar-Rum, les Romains, verset 24. Ainsi, le musulman vit avec la crainte du châtiment et l'espoir de la récompense comme Allah l'indique au travers de la pluie et de l'orage. Certaines personnes n'hésitent pas à faire un lien entre la pluie d'Arafat et une éventuelle présence de l'imam al-Mahdi sur les lieux en ce jour du 10 août 2019. En effet, nombreux sont les penseurs musulmans, numérologues, imams et autres érudits qui avaient prédit la présence voire l'apparition de l'imam al-Mahdi à la Mecque lors du Hajj 2019. D'autres prétendent qu'il doit apparaître en 2020. Et à ce titre, la pluie tombée pendant le Hajj 2019 en ce jour d'Arafat est justement annonciatrice de cette bonne nouvelle. Pour étayer leurs arguments, ils s'appuient sur les versets coraniques suivants. Et parmi ces signes, ils vous montrent l'éclair avec crainte et espoir, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour les gens qui raisonnent. Surat Ar-Rum, les Romains, verset 24. Les défenseurs de ces théories s'appuient sur le caractère, selon eux, multidimensionnel du Coran, qui fait que chaque verset de ce livre sacré pourrait avoir plusieurs interprétations suivant le contexte. Une approche justifiée par l'universalité et l'intemporalité du livre saint. Ainsi, soutient-il, en évoquant le verset précédemment cité, qu'il faut interpréter la pluie sur le mont Arafat comme étant un message d'Allah, nous annonçons la bonne nouvelle, à savoir l'avènement imminent de l'imam al-Mahdi, chargé de redorer le blason de l'islam qui a perdu de sa notoriété à travers le monde. Ainsi, il redonne la vie à la terre après sa mort, parabole annonciatrice de la revivification de la vraie religion auprès d'Allah. Cette approche mériterait d'être prise en considération car selon les gens du livre, entre autres les juifs, l'imam al-Mahdi al-Muntazar, même s'il peut avoir une autre appellation différente chez eux, devrait apparaître en 2020. Qu'une pluie venue l'annoncer lors du Hajj paraîtrait tout à fait plausible. Sur un autre registre, il est établi que le rêve est un moyen de communication souvent utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala pour s'adresser aux fils d'Adam, mais aussi à ses prophètes. Prenons le cas d'Ibrahim alayhi salam pour ne citer que lui. Le Seigneur lui a transmis l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl à travers un rêve. Nous devons donc légitimement nous intéresser aux nombreux rêves dont les interprétations corroborent la thèse de la présence probable de l'imam al-Mahdi à la Mecque en 2019, ou du moins qu'il soit déjà parmi nous, même si sa mission n'est pas encore entamée. Parmi les rêves rapportés au sujet de l'imam al-Mahdi, celui évoqué par le cheikh Khalid al-Maghribi de la mosquée Al-Aqsa, en Terre Sainte, a retenu notre attention. Il rapporte l'histoire d'un homme venu lui raconter son rêve pendant qu'il s'interrogeait sur l'apparition ou non de l'imam al-Mahdi en 2019. Dans son rêve, l'individu indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à deux personnes différentes avec l'annonce suivante. Le Mahdi se trouve parmi vous, et vous devez augmenter le tasbih, à savoir la glorification d'Allah. Quels sont alors les signes précurseurs de l'avènement de l'imam al-Mahdi? L'apparition de l'imam al-Mahdi dans le monde Shahada, ou monde terrestre, constitue un des événements majeurs de l'histoire sainte. Il est donc tout à fait normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ses successeurs légitimes informent la Ummah de la venue de cet ultime sauveur de l'humanité. Ceci à travers les circonstances et les signes annonciateurs de l'approche de son apparition, afin que les individus soient avertis et préparés à l'accueil de cet événement. Beaucoup de hadiths et récits rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrivent ces signes et circonstances, lesquels sont de nature cosmologique et sociale. L'un des signes sociaux les plus évidents qui annonce l'approche de l'avènement de l'imam al-Mahdi est la dégradation de la civilisation et du mode de vie humain. En effet, c'est lorsque l'humanité sombre dans l'obscurantisme et que les croyances, les coutumes, les normes, les mœurs et les relations sociales malsaines prévalent, que la situation économique et la sécurité se dégradent, que la peur, l'inquiétude, les guerres, l'injustice et l'iniquité se généralisent, que s'impose alors un besoin impérieux d'un grand réformateur, chargé d'éclairer à nouveau ses semblables. Citons à présent quelques-uns des hadiths qui nous parlent de ces signes. Selon Al-Sadoq,
l'imam Ali ibn Talib, radiallahu ta'ala anhu, a dit: à la fin des temps et à l'approche de l'heure, qui constitue la pire des époques, apparaissent des femmes dévoilées, nues, courant vers les plaisirs et légalisant ce qui est illégal. Leur demeure éternelle sera à Jahannam. Selon Al-Majlisi dans Bihar al-Anwar, citant une chaîne de transmission remontant à l'imam Al-Sadiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma umma connaîtra une époque où les gens font montre d'un fond perfide et de bonnes apparences, par désir avide de ce bas monde. Ils ne cherchent pas ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont marqués par une hypocrisie sans scrupule. Allah leur envoie alors un châtiment, à la suite duquel ils se mettent à l'implorer à la façon d'un naufragé, mais leur appel de détresse n'aura pas de réponse. Et toujours selon la même source, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma umma connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son dessin, et de l'islam que son nom. Les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés. Leurs mosquées seront très fréquentées, mais la piété y sera absente. Les faqirs, oulémas, jurisconsultes et autres, de cette époque seront les pires faqirs sous le ciel. C'est d'eux que les troubles sortiront, et c'est vers eux qu'ils retourneront. Enfin, selon un hadith rapporté par Al-Saduq et attribué à l'imam Al-Qadim, radiyallahu ta'ala anhu, 2 signes annonceront la venue de l'imam Al-Mahdi qui démentiront les calculs des astrologues. Une éclipse lunaire qui se produira le 5 du mois, et une autre de nature solaire le 15 de ce même mois. Un phénomène observé lors du mois de Ramadan des années 1982 et 1983 respectivement. Notons que les hadiths qui évoquent la venue de l'imam Al-Mahdi affirment qu'il surgira à la Mecque. Il proclamera son imama et que les gens lui prêteront allégeance à l'endroit situé entre le Rukn et le maqam d'Ibrahim au sein de la mosquée sainte, Masjid al-Haram. À la lumière de tous ces éléments, l'orage survenu en ce jour du 10 août 2019, jour d'Arafat, n'est-il pas un signe annonciateur de l'apparition prochaine, voire imminente de ce célèbre inconnu, qu'est l'imam al-Mahdi al-Muntazar? Ou est-ce simplement un phénomène météorologique n'ayant aucune portée symbolique? La question est posée, chers frères, chères sœurs, et nous aimerions recueillir vos avis et commentaires sur le sujet. Merci de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salaman, salaman, salaman ya Rabbi.